Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous présenter, parce que ça fait quand même maintenant 6-7 mois qu'on vit en van, et du coup on va vous présenter les trois plus gros, ouais, bon de toute façon c'est les trois seuls problèmes un peu qui nous arrivaient. En tout cas les trois plus gros problèmes qui nous est arrivés depuis qu'on vit en van aménagé. C'est parti. Mais non, Alors, premier problème qu'on a eu depuis qu'on a le van, ça va être, c'est pas un problème dramatique, c'est un problème d'usure, c'est notre magnifique batterie. Alors, ce problème de la batterie, elle se trouve là-dessous. Désolé, le van est un peu sale et en plus on est en train de faire étendre nos affaires. Ouais, le principal problème qu'on a eu, c'est que la batterie a été usée et on a donc dû la changer, mais on a eu un peu de chance que c'était un soir quand on repartait de chez des amis. On a le temps de démarrer et là, plus rien du tout. Alors, comment on le voit sur un trafic, l'écran a du mal à s'afficher, l'écran je vais dire tactile, mais absolument pas tactile, et puis impossible de démarrer. Mais c'était une usure normale, donc l'assurance nous a tout pris en charge, donc c'était vraiment bien. Mais ça fait un peu peur sur le coup parce qu'on se dit il y a un autre problème plus grave et tout. Mais bon, c'était l'usure de la batterie, au moins on l'a changé. Alors du coup, le deuxième problème qui nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que ça concerne le panneau solaire. Donc vraiment d'un coup, du jour au lendemain, ça chargeait plus. Et on a une petite application qui est reliée directement à la batterie pour savoir combien ça capte de watts avec le soleil, combien la batterie est chargée, etc. Elle ne chargeait plus, donc on s'est demandé ce qui s'est passé. Donc on a regardé derrière, malgré le fait qu'on n'y connaissait rien au câble électrique, enfin tout le branchement électrique et tout. J'ai un peu trifouillé, etc. Et j'ai touché d'ailleurs un petit fusible et d'un coup ça a refonctionné, donc on s'est dit ça y est, c'est cool, c'est le fusible. Et jusqu'au jour où ça a rebugué, donc là je refais pareil, je redémonte le truc, je touche le fusible et ça ne fonctionnait plus pas, tout simplement. Donc on s'est dit mince, genre c'était vraiment pas ça le problème. Donc après on a regardé, etc. On a même mis c'était un truc, un message sur un groupe d'entraide sur les batteries et tout. Et on nous a beaucoup conseillé sur plein de choses, mais on a appliqué tout ce qu'on nous a dit, dont un truc c'était, je crois, rebrancher les capteurs les câbles MC4, c'est les petits câbles qui sont juste au-dessus du panneau solaire et qui permettent de faire la liaison entre la batterie et le panneau solaire. Et du coup on les a retouchés, débranchés et rebranchés et ça a fonctionné. Et du coup ça vient vraiment de ces petits câbles, donc c'est juste des petits connecteurs MC4. Il y en a un qui déconne un peu, que j'ai jamais d'ailleurs réussi à débrancher et puis à rebrancher. Donc il faut un peu le trifouiller quand ça arrive et puis ça fonctionne. Donc la prochaine étape c'est de commander une petite connectique MC4 et de le réparer. Pour l'instant quand ça rebug pas souvent quand même. Ouais, ça n'a pas rebugué depuis longtemps. Ouais, c'est ça. On sait que ça vient de là. Donc au moins on a identifié le problème, mais on a passé je pense 2 après-midi entières à trouver le problème, à tout démonter, refaire les branchements, parce qu'on se pensait même que c'était juste les branchements qui avaient été mal faits par le monsieur à l'époque ou quoi. Mais pareil, quand on regarde sur internet ou alors quand on met des questions sur internet, on a 50 000 réponses diverses et variées, donc on était vraiment perdus. Mais voilà, là on a résolu le problème, donc c'est cool et tout fonctionne très bien. Alors, dernier problème, le troisième, ça a été vraiment un peu embêtant sur le moment. Donc en fait on roulait, on rentrait du travail, en plus il était tard le soir et en plus on était samedi soir. Et là on a alerte, les injecteurs qui fonctionnent plus, dysfonctionnement des injecteurs, voyant rouge, enfin voilà. Et là je me dis ok, oula, ça va être les injecteurs à changer, ça va être la galère. Donc heureusement on est arrivé chez mes parents, donc on se gare, comme tout était fermé. On a laissé Sony toute une journée, en soit 2 nuits quasiment à l'arrêt. Simplement qu'on ne pouvait pas le redémarrer le lundi matin. Donc on a appelé le dépanneur. Et là il nous dit, donc il fouille un petit peu, il nous dit bah vous avez plus d'essence. Et là je le regarde et je lui dis mais on a encore 2 barres. Et donc jauge qui a bugué. Malheureusement ça arrive. Et elle n'a plus rebugué depuis, donc ça tombe mieux. Mais ouais, gros problème de jauge, donc heureusement il nous a mis un bon diesel à 2 € le litre qui a bien fait mal. Mais autrement, voilà, on allait refaire le plein, on a fait le plein au maximum. Et la jauge n'a plus jamais rebugué. Maintenant on sait à peu près de son autonomie de Sony. Donc on n'aura pas de... On se fera plus surprendre en soi. Voilà, on sait qu'il tient à peu près 1200-1300 km d'autonomie, donc avec le plein. Donc on fera bien attention. Mais voilà, c'était horrible parce que vraiment on s'est fait tous les films. Je pense que de toute façon... Vous
vous le savez vous aussi, ceux qui ont des vannes ou même qui ont des problèmes qui apparaissent, on se fait des films et tant que c'est pas résolu et tant qu'on n'a pas la solution à notre problème, et bah on stresse. Et en fait ça s'est super bien fini parce que c'était le truc le moins cher qui aurait pu nous arriver, bah c'était juste refaire le plein quoi. Donc voilà, c'était notre troisième problème et qui nous a bien fait peur. Donc voilà, c'était nos 3 plus gros problèmes. Donc vous, par contre, n'hésitez pas en commentaire si vous avez rencontré même les mêmes problèmes que nous, comment au final ça s'est terminé. Ça se trouve ça s'est mal terminé. Si vous avez eu d'autres problèmes, quels ont été ces problèmes. Et parce que c'est toujours intéressant, imaginez en plus vous avez eu un problème que nous on va avoir dans le futur et grâce à vous on aura l'occasion de réparer Sony. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette magnifique vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est simple mais efficace parce que bah, c'est aussi ça un peu l'envers de la van life, un peu les problèmes qu'on peut avoir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis vous allez voir, il y aura plein d'autres aventures qui arrivent. Ciao, ciao. Salut la Suricatzouz. D'ailleurs on oubliait, mais la dernière vidéo où on présente notre van, elle a bien fonctionné? Pour le moment elle fonctionne toujours bien. Elle fonctionne toujours bien. Donc déjà d'une merci, c'est cool. Et puis si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas. Elle va apparaître parce que maintenant on est des vrais youtubeurs. Elle doit apparaître par là, non? Elle va apparaître par ici. Comme Monsieur Météo, sur sa grosse tête. Voilà. Et du coup, voilà, n'hésitez pas si vous l'avez pas vu à regarder la présentation de notre petit Sony, donc notre van aménagé. Et puis restez au courant sur nos réseaux pour savoir les prochaines vidéos qui arrivent parce qu'il y a du lourd qui arrive. Ça je l'ai déjà dit. Ouais mais il y a du gros lourd qui arrive. Salut.